Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, ce sera aussi la vidéo avec la voix la plus cassée, parce que je suis un peu malade, bon c'est pas grave les gars, on va quand même faire une vidéo, mais aujourd'hui on va faire un truc plus simple. Donc aujourd'hui je vous parle de mes Arpegnathos venator, c'est une colonie de fourmis asiatiques chasseuses, elles sont aussi appelées les Asian Jumping Ants, donc les fourmis sauteuses. Je vais pas te filmer ça aujourd'hui, mais je te l'ai déjà filmé dans des shorts, elles ont la capacité de sauter, contrairement à plein d'autres fourmis. En gros aujourd'hui je vais t'introduire ces deux colonies de fourmis, parce que j'en ai deux, et je vais te les introduire avec cette vidéo longue pour pouvoir te faire un peu des suivis d'élevage sur le long terme, si j'arrive à les faire repartir. Et oui, si j'y arrive, parce qu'en gros c'est des fourmis qui viennent directement de Thaïlande et qui ont vraiment morflé. En gros, il y a quelques semaines, quelques mois, mon pote fourmi masqué a décidé de tester un fournisseur thaïlandais qui fournit plein de boutiques européennes qui vendent des fourmis. Et on s'est dit, bon écoute, on va tester directement la source, et du coup lui il a testé ça de son côté. Et en fait, quand tu commandes là-bas, tu peux pas commander 10 € de fourmis, t'es obligé de faire des grosses commandes groupées. Et donc il a pris plein d'espèces, et en fait du coup j'en ai récupéré derrière. Les espèces que j'ai récupérées, je t'en ai présenté pas mal sur la chaîne, que t'as pu voir notamment dans la vidéo routine de nourrissage ou dans des shorts. Et sauf qu'en fait, la plupart des fourmis qui sont arrivées de là-bas, elles sont quasi toutes à 95% à la ramasse. C'est des fourmis d'une qualité médiocre. Et donc ces Arpegnathos venator, elles ont pas échappé à la règle, je les ai reçues avec une mortalité de 90% environ. Bon là, le chiffre, je te le sors de nulle part, mais en gros, quand la colonie est arrivée, elles étaient quasiment toutes mortes. Et donc j'ai dû me buter pour faire repartir ces deux colonies d'Arpegnathos que tu vois là, parce que à l'heure d'aujourd'hui, elles ont chacune des œufs, mais elles ont chacune aussi leur première larve. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une petite vidéo pour pouvoir vous introduire tout ça. Donc aujourd'hui, c'est assez simple, je fais pas un gros montage, plein de parties différentes, etc. C'est vraiment pour te les montrer et que tu puisses voir un peu leur évolution. Si tu veux voir un peu ce qui a été fait avant, quand j'ai mis en place les installations, etc., je te mets le lien dans la description de la playlist avec toutes les vidéos qui regroupent ces colonies de fourmis. Donc quand je les ai reçues, quand je les ai installées, etc. Donc je vais te réexpliquer dans cette vidéo de A à Z comment je m'en suis occupé et comment je les ai faites repartir. Donc en gros, comme je t'ai dit, je les ai reçues, elles étaient quasi toutes mortes. À la suite de ça, je les ai installées dans des petits nids en béton cellulaire. Ça, c'est super pour ces espèces parce qu'elles viennent d'Asie, dans des zones tropicales, donc elles ont besoin de beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Et le béton cellulaire nous permet de leur mettre beaucoup d'humidité et je leur donne aussi beaucoup de chaleur grâce à des tapis chauffants. Ensuite, elles ont aussi des zones d'exploration dans lesquelles elles ne sortent pas du tout, mais je leur ai mis dedans du substrat parce que les petites larves que je t'ai montré, quand elles vont se développer et qu'elles vont grandir, elles vont avoir besoin à un moment de faire des cocons. Et pour faire leur cocon et se transformer en fourmis adultes, elles ont besoin de substrat pour pouvoir le tisser, c'est comme ça. En fait, la plupart des fourmis n'ont pas besoin de substrat pour faire leur cocon, mais t'as certaines espèces, souvent, ce sont des ponérines, qui elles ont besoin de substrat, tu vois. Donc elles ont du substrat, elles ont un nid de taille adaptée, elles ont de l'humidité, de la chaleur, et en fait, l'élément principal qui m'a permis de faire repartir cette colonie, c'est un truc un peu contradictoire qui peut paraître chelou, c'est au niveau du nourrissage. Alors déjà, il est important de savoir que ces fourmis-là, elles ne mangent que des insectes, elles ne mangent pas de liquide sucré. Et donc, il faut réussir à leur donner des petites proies de taille adaptée pour pas trop les stresser, qu'elles puissent les chasser, mais que ce soit pas trop dur non plus, que la proie puisse pas venir manger leurs œufs ou quoi. Alors donc là, j'ai une technique, les gars, qui sort de l'espace, un truc de zinzin. Je prends une petite proie, une petite blatte Red Runner, je la blesse avec une pince, je la force à rentrer dans le nid. Attention, il ne faut jamais faire ça d'habitude, mais je vais t'expliquer en détail pourquoi je fais ça. Et donc, je force la proie à rentrer dans le nid, et quand elle rentre dans le nid, je te l'ai pas filmé aujourd'hui, mais je t'invite à aller voir les shorts où je l'ai filmé, je les ai déjà filmés en train de chasser. Et donc seulement à ce moment-là, elles les chassent et se nourrissent. Parce qu'en temps normal, si je leur mets la proie comme avec mes autres fourmis dans la zone d'exploration et que je les laisse gérer, elles ne mangent pas du tout. Et en fait, elles se sont mis à pondre que quand j'ai commencé à leur introduire des proies dans le nid. Alors ça, c'est contradictoire les gars, là c'est vraiment un cas de force majeure. N'introduisez jamais des choses dans les nids de vos fourmis, que ce soit des proies, que ce soit, je sais pas, de la terre, des choses comme ça. Si t'as des fourmis dans ton nid, tu n'introduis rien dedans. C'est une règle de base, parce qu'en fait, le nid des fourmis, c'est leur maison. Et donc, si tu introduis quelque chose dedans, c'est très stressant pour elles et ça peut vraiment être catastrophique et tuer tes fourmis. Mais là, dans ce cas-là, j'ai été obligé et c'est la seule technique que j'ai trouvée. Et ça les dérange pas parce que c'est comme ça qu'elles mangent. Dans la vidéo, tu vois qu'elles ont une proie au milieu d'elles. Et ben, en fait, c'est une proie que je leur ai donnée hier et que je leur ai donnée vivante et que j'ai forcé à rentrer dans le nid. Et en fait, c'est que depuis que j'ai fait ça, voilà, que la colonie est repartie. Donc, écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour le tour de cette colonie. Si je résume, c'est une colonie que j'ai reçue en sale état. Quasiment toutes les fourmis étaient mortes quand elles sont arrivées. J'ai exactement deux colonies de cette espèce. Elles ont chacune la même installation, un nid en béton cellulaire et une zone d'exploration avec du substrat. Je leur donne beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur parce que ce sont des fourmis tropicales. Elles ne mangent que des insectes et vu qu'elles sont assez fragiles et peu actives, pour les nourrir, je suis obligé d'introduire la proie dans le nid, ce qu'en temps normal, il ne faut jamais faire. Et depuis que je fais ça, ça fait quelques semaines que j'ai eu des grosses pontes avec pas mal d'œufs, j'ai les premières larves. Ce qui fait que j'ai décidé de te faire cette vidéo, voilà, pour t'introduire cette colonie. Donc écoutez les gars, je vous invite à
à vous abonner si ça vous a plu. Aujourd'hui, c'est un format plus simple que ce que je fais d'habitude, mais c'est sympa aussi pour en discuter tranquillou ensemble, de ne pas avoir un montage frénétique où les images changent toutes les 2 secondes. Aujourd'hui je suis malade, j'avais la flemme, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que c'est une espèce qui a beaucoup été élevée parce que c'est une espèce très prisée dans notre milieu, donc si vous avez des retours d'expérience à faire dessus, si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, je vous invite à me mettre tout ça en commentaire, je lis tous les commentaires. Et les gars, je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao ciao.